Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live, en direct du parking de Super U. Pas une bassine de plus, mobilisation internationale pour la défense de l'eau. 24, c'était hier, 25 et 26 mars, Sainte-Soline, Mosée-sur-le-Mignon, Mel. Des informations, des noms que vous avez dû entendre, que vous entendez. Vous êtes les bienvenus. Alors bon, des images de loin, vous comprendrez pourquoi. On ne va pas voir trop les gens, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde sur le parking. Ils vont partir en convoi. En direction, je vous l'ai dit, des méga bassines, en direction de toutes les personnes qui sont déjà arrivées aux alentours de Mel, Sainte-Soline, Mosée-sur-le-Mignon, les fameux campements. Alors, vous avez pu voir sur ma page et puis bien sûr sur la page de Bassine Non Merci les dernières informations et notamment le communiqué qui a été donné hier soir par les organisateurs. Voilà. Ils vont partir là, ici à Pulboro. Comme depuis ce matin, ils sont partis depuis Nantes, Angoulême, Poitiers, Fontenay-le-Comte, La Rochelle, bien sûr, on est devant, Niort et Saintes. Tout ça pour repartir effectivement en direction des bassines, des méga bassines et du rassemblement où ils sont déjà à peu près, je crois, presque 900 personnes depuis hier soir. Voilà quelques informations. Si vous êtes accompagné, il n'y en a pas là, je n'en vois pas. Si vous êtes accompagné d'enfants, il y a par exemple un espace garderie avec des enfants. Donc n'hésitez pas à vous rendre à la mobilisation anti-bassine. La base arrière a prévu le coup, notamment pour s'occuper des enfants qui seraient avec les parents, enfin qui seraient là. Vous dire aussi que pour les smartphones, effectivement, il y a plein d'infos que vous avez dû prendre pour ceux qui ont décidé d'y aller, de ne pas l'allumer. Enfin bon, il y a plein d'informations à récupérer sur la page Bassine Non Merci. Il y a aussi une radio, méga bassine radio, méga radio, donc qui vous permet d'être continuellement au courant des dernières informations, notamment, et je vais donner ce nom parce qu'il est ça m'a bien fait rire et puis c'est bien. C'est l'infotrafic, voilà, vous l'avez entendu. Donc là aussi c'est pareil, pour éviter les barrages qu'ils vont pouvoir rencontrer sur la route avant d'arriver. Eh bien effectivement, vous aurez toutes ces informations. Voilà. Donc voilà, de loin, on ne montre pas trop, je vous l'ai dit. Voilà, ça arrive tranquillement. On vient accueillir les personnes qui arrivent, tranquilles. Et puis bien sûr, on pense à Julien Leguet, Julien, porte-parole de Bassine Non Merci. La justice a engagé des poursuites contre Julien en prenant une mesure de contrôle judiciaire qui devrait l'empêcher de manifester aujourd'hui. Les opposants ont dénoncé une tentative d'intimidation contre la mobilisation. Donc, je ne sais pas, mais connaissant de loin, bien sûr, mes connaissances, ce personnage, on va dire Julien, il va bien se débrouiller pour être non pas présent, mais pour être au courant de tout ce qui se passe et peut-être présent. Voilà, vous êtes en direct sur Platine Web. On va attendre le départ. Donc encore une fois, presque 900 arrivés sur place depuis hier. Beaucoup de monde aussi, vous avez peut-être vu à Mel, donc pour tout ce qui est conférence sur l'eau. Hier, toutes les salles étaient pleines, plein de gens, plein de personnes. Donc c'est un week-end qui a commencé hier, mais c'est un week-end qui a l'air de se mettre en place comme prévu, malgré les restrictions qui ont été demandées par les différents préfets des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime. Alors il y a une chef de convoi, un chef de convoi, enfin une équipe qui est prévue pour que tout se passe bien, puisqu'effectivement, comme ils vont voyager en convoi, ça devrait être plus facile pour rejoindre
on va appeler ça le campement, hein, pour rejoindre le campement. Max, salut Max. Oui, oui, d'accord, ok, bonjour. Bah, écoute, bonne journée sur Paris aussi, hein, je vois que. Et puis merci d'être sur le live aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que entre le fameux campement, hein, qui était prévu, hier ils se sont installés avec autorisation bien sûr, hein, d'un paysan, enfin du propriétaire du terrain. Ils se sont installés sur un terrain qui n'est donc pas concerné par l'illégalité, hein, des fameux ordres qu'ont donné les préfets, puisque c'est à la limite. Voilà, c'est à la limite, donc tout va bien. C'est un super campement. J'ai vu des images hier soir, vous l'avez peut-être vu aussi, de drones, hein, qui nous montraient l'emplacement des toiles de tente et qui nous montraient bien sûr comment ils se sont installés, l'installation. Et a priori tout se passe bien. Pour le coup, même s'ils ont dû avoir un peu de pluie comme nous hier à La Rochelle, la journée a l'air de se mettre en place. Je vais vous montrer le petit soleil arrive tranquillement aussi. Donc il n'y a pas de raison que vers 10 heures, ils partent pas. Ils ne respectent pas, j'allais dire, leur programme. Alors donc au niveau des marches sur les méga-bassines, il y en a deux, Mosée, par là où ils sont, Mosée et Sainte-Soline. On ne sait pas, et puis même je ne vais pas le savoir pour le coup, hein, c'est très important, quelle sera la bassine qui fera office de manifestation, on va dire. Est-ce que ce sera Sainte-Soline, est-ce que ce sera pas Cranchavon, mais est-ce que ce sera l'autre, Mosée-sur-le-Mignon? Ça fait partie du programme et des choses que les personnes qui vont être là-bas verront en dernier moment. Voilà, plein de gens arrivent encore, hein, des voitures. Tout le monde fume une dernière cigarette, non, mais en tout cas une cigarette avant de prendre la route. Voilà, France 3 est là. France 3 est ici, tranquille, aussi, pour des images. Non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas pour plusieurs raisons. Même si je ne parle pas beaucoup de moi, j'ai des problèmes de santé. Les problèmes d'âge sont là aussi, mais bon, ça j'aurais pu faire avec. Mais là, non, j'ai des problèmes de santé, voilà. Donc je ne peux pas aller. J'en ai fait une, non pas la dernière, mais l'avant-dernière. Il y a donc 2-3 ans, je ne sais plus. Mais donc là, depuis, voilà. J'ai donc répondu, je ne peux pas y aller. Donc 900 sur place, hein, les chiffres que j'avais hier, et puis là, 80, 100 personnes, une petite centaine de personnes, qui pour l'instant, certains se connaissent bien sûr, hein, d'autres font connaissance, et donc on va voir ce départ ensemble. Je vais en profiter, je ne sais pas s'il passe par là peut-être, je vais en profiter pour remercier de nouveau Julien, qui a participé au don, hein, de votre média Platine Web TV. Il est passé sur PayPal. Donc merci à lui pour son geste qui va me permettre de changer du matériel qui commence à être défectueux. Voilà, donc toujours en direct ici du parking de La Rochelle-Pulboro, Hyper U. C'est pas un super, c'est un Hyper U. Et les participants à ce mouvement, après encore une fois les places dans les voitures qui restent. Il y a des personnes, c'était prévu, hein, c'est ceux qui voulaient y aller et qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui n'ont pas de voiture, pouvaient donc se rendre ici et trouver une place dans les véhicules. Encore une fois, je ne vais pas m'approcher plus, hein, on est d'accord, je reste un petit peu même surexposé, de façon à ce que voilà, tout se passe bien. Voilà, on offre, en tous les cas, on donne des badges, on donne ce qu'il faut pour une fois arriver sur place, pouvoir rentrer. Encore une fois, en convoi, je crois que ça va être beaucoup plus facile pour se garer, par exemple, puisqu'ils sont attendus durant le parcours, et ils sont attendus sur place, bien sûr, ne serait-ce que pour pouvoir se garer
installer le campement et participer au programme qui est prévu encore une fois à partir de 10 h ce matin. Certainement une marche en direction des bassines, mais ça je ne m'avance pas trop. Voilà. Donc je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, donc vous êtes déjà les bienvenus sur votre média Platine Web TV. Voilà la police nationale hein, qui passe, bien sûr, qui était au courant comme nous du départ. Et je rappelle que la préfecture hein, qui a vraiment confirmé en conférence hier matin ou même avant-hier, que le fameux terrain, le campement qu'ils ont monté, donc n'était pas illégal. Donc soyez sans crainte pour les rejoindre. Ça c'est important ce détail. Et je rappelle que ce matin il y a eu des convois qui sont partis de Nantes, d'Angoulême, de Poitiers, de Fontenay, La Rochelle. Vous allez voir le départ du convoi, ils sont assez nombreux. Et il y a eu aussi Fontenay, je vous l'ai dit, il y a eu Niort et il y a eu Nantes. Pour ceux qui vont y aller, qui m'écouteraient, qui disent oh là là on va être en retard, n'oubliez pas effectivement aussi de prendre de l'argent liquide pour vivre sur le campement, parce que les machines auront, surtout de mail, hein, les distributeurs seront fermés, hein, ne fonctionneront pas. Donc effectivement, si vous devez acheter des boissons, des choses comme ça. Ah oui, à propos de boissons, n'oubliez pas que si vous avez de l'eau, pour ceux qui nous écoutent et qui vont y aller, si vous voulez amener des bidons d'eau de 5 litres, de 5 litres par exemple, parce qu'effectivement hier, voilà, j'allais dire c'est de bonne guerre, j'aime pas dire trop ce mot-là, et la remorque avec l'eau, donc il risque peut-être de manquer d'eau, donc si vous voulez en ramener pour vous et puis pour le campement. Ah, on a eu une petite coupure, dites donc. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors donc encore une fois, je reste un petit peu, même beaucoup, loin pour pas trop qu'on reconnaisse. Hein. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. Malgré tout, on commence à reconnaître votre média sur place, donc ça permet d'être plus en confiance, ce qui est normal à l'époque où on vit. À propos des smartphones, hein, je le dis pour ceux qui vont voyager, pourquoi les smartphones? Parce qu'il a été précisé hein, dans le fameux livre qui reprenait les bons conseils pour passer ce week-end sans problème. Il est déconseillé de prendre son téléphone en manifestation. Cependant, si vous le pouvez, il vous conseille de quand même de prendre un smartphone un peu plus simple, hein, un 3210 par exemple, un vieux Nokia, pour communiquer en cas de besoin. Et bien sûr, vous pouvez le garder éteint quand vous n'en avez pas besoin, mais il suffirait que vous fassiez piquer par un serpent, tiens voilà, par une vipère, tiens pour trouver un simple. Donc ce serait toujours bien d'avoir un téléphone. Et puis bien sûr pour les cartes, vous pouvez télécharger Organic Maps, qui est une application de cartographie qui fonctionne une fois que vous avez téléchargé, hein, qui fonctionne sans réseau, vous allez pouvoir regarder vos cartes. Voilà pour quelques informations, puis je vous rappelle aussi des choses qui nous ont plu, c'est qu'il voyez, il y a même cet espace garderie. J'ai mis une photo hier des organisateurs après l'installation de la salle, du lieu, du coin pour les enfants. Donc l'espace garderie est moi si je pouvais y aller, donc je commencerai par vous montrer l'espace garderie, parce que j'ai vu, c'est vraiment super. Et puis les manifestations, encore une fois, les départs, qui auront lieu à 10 h ce matin. Alors est-ce que ce sera Sainte-Soline, est-ce que ce sera Mosée, est-ce que ce sera une autre bassine? Ça, nous le saurons ce matin. Voilà.
j'invite à vous rassembler, on va faire un petit briefing. Voilà, on va faire un briefing. Dans chaque voiture, il y a bien Il est où? qui on va venir tout de suite à vous donner, comme ça vous pouvez suivre aussi en même temps que je vais expliquer. Et deuxième question, est-ce que tout le monde a bien le petit papier avec les numéros des avocats? Désolée, je l'ai sauté, c'est pas grave. Voilà, donc ce sont... Ils n'ont pas de voiture, qui sont venus ici à pied et qui cherchent des places dans des voitures. Ah, on en a deux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des voitures avec de la place Ah oui, ça je veux bien aussi, ouais. A priori, pour les places, on n'a pas tant de gens qui sont venus à pied que ça. Alors, on va commencer le briefing. Donc, avant de partir, bien sûr avoir une voiture en règle avec sa carte grise, son assurance et son permis sur soi. Donc, s'il vous reste de la place dans votre voiture pour les d'autres personnes, mais on vient de voir que... Ah, il y a encore deux personnes qui cherchent du monde. Ça y est, a priori, c'est réglé. Avoir un smartphone et le numéro de Infoline. Donc le numéro d'Infoline, c'est le numéro qui est dans l'encadré bleu. Donc je vais vous le dire. Faites bien attention parce qu'il y a un numéro pour appeler et il y a un numéro pour envoyer des messages. Parce que souvent on est bloqué par les SMS, le nombre d'envois. Donc c'est pour ça qu'il y a deux numéros. Donc si vous voulez appeler Infoline, c'est le 05 86 93 00 25. Et pour envoyer des messages, préférez utiliser les applications Signal, Telegram et WhatsApp. Mais vous pouvez quand même, si vous n'avez pas d'autre solution, utiliser SMS. Et c'est le 06 05 63 11 21. Vous avez aussi tous les liens pour les canaux d'info Telegram et un méga radio. Donc pendant le convoi, et il faut aussi avoir des gilets jaunes à proximité de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant le convoi, et ça c'est un des points les plus importants, toutes les personnes qui font partie du convoi, il faut bien laisser les warnings tout le temps allumés. Je vous explique pourquoi. Il y a des gens qui risquent de rentrer dans le convoi juste parce qu'ils roulent sur la route. Et quand on va arriver à une intersection, on risque d'avoir ces gens qui vont partir dans une autre direction. Et là, ça peut disloquer un peu le convoi. Donc l'idée, c'est bien que vous suivez les gens qui ont les warnings allumés. Quand on roule en convoi, on fait attention aux gens qui sont devant nous, qu'on suit, mais aussi aux gens qui sont derrière nous. Okay. Donc on garde le convoi le plus homogène possible. On ne va pas rouler trop vite. Et on reste sur la voie de droite. En cas de contrôle de barrage policier. Donc première étape, la voiture de tête. Alors je vais vous la montrer tout de suite. La voiture de tête, c'est la voiture qui est toute seule en bleu, là-bas, bleu clair. Et la voiture qui ferme dans la marque, on est un peu caché. C'est la voiture rouge qui est ici. D'accord ? Donc si la voiture de tête est arrêtée et contrôlée, si elle constate que la police ne laisse pas passer le convoi et que la situation semble bloquée, elle avertit le convoi à l'aide d'un mégaphone. Donc ce qui va se passer, c'est ça. Donc si vous entendez ce bruit et que nos voitures sont à l'arrêt, les conducteurs s'arrêtent, bloquent la voie. Donc si on est sur une 2x2, on se met sur les deux voies, mais restent au volant de leur véhicule. Donc là, les conducteurs, quand il y a ce bruit, vous restez dans vos véhicules. Les passagers enfilent leur gilet jaune, descendent du véhicule et marchent jusqu'à la tête du convoi. Une pression polie, on n'est pas là pour faire la guerre,
L'idée, c'est vraiment que tout le monde, on arrive tranquillement. On est ici sur un endroit autorisé. Le lieu du campement où on va, c'est aussi un lieu autorisé. Donc techniquement, ils n'ont aucune raison de nous arrêter. Donc exerce une pression polie sur les modes, laissez-nous passer, nous avons le droit de passer. Les passagers sont en soutien et seul le ou la négociatrice parle avec la police. Et nos négociateurs, ils ont des gilets jaunes. Je sais pas où ils sont. Ils avaient. Ah, elle est là-bas. Donc il n'y a que la jeune dame là-bas qui parle avec la police. Sinon ça peut très vite devenir un cafouillage général. Il faut que les policiers ils sachent aussi à qui ils peuvent parler. Et Jean-Jacques, pardon, Jean-Jacques qui est avec le kaki vert, qui lui aussi va parler avec la police. Donc on a deux options dans le cas d'un blocage. Soit le convoi repart au terme de la négociation, soit il se disloque. En vrai, on va tout faire pour ne pas se disloquer, parce que ça nous embête un peu. Nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est tous arriver ensemble. Mais il existe un cas de figure où on est obligé de disloquer le convoi. Donc, la dislocation, donc, je vous remémore la scène. Il y aura eu un premier coup de sirène. Les conducteurs seront restés dans leur véhicule. Les passagers seront montés à l'avant du convoi. Et là, si les personnes qui négocient avec la police font un deuxième coup de sirène très long, pour rappeler. De toute façon, les passagers, vous serez à côté. Ça c'est le signe qu'on va se disloquer. En cas de dislocation du convoi, le convoi a été disloqué et les voitures doivent donc désormais se rendre à destination de manière autonome. Essayez de rejoindre la première sortie ou route vous permettant de vous extraire du convoi, puisqu'il aura été bloqué, en essayant de vous éparpiller le plus possible sur les routes alentours. Vous retrouverez votre chemin ensuite. Pour connaître la destination à laquelle vous devez vous rendre, vous pouvez contacter Infolines, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les infos qui sont dans l'encadré bleu, ou écoutez Méga Radio. Des conseils en cas de contrôle individuel vous seront donnés via ces canaux. Consultez l'encadre de la page précédente. Vous pouvez utiliser Waze pour voir les contrôles de police. À votre arrivée, et ça c'est pas le moindre des trucs, vous vous garez sur le bas-côté des routes en prenant soin de ne pas s'embourber. Et ça veut dire on garde deux roues sur le bitume, si possible. Vous pouvez masquer votre immatriculation et assurance une fois garé, si vous le souhaitez. Cela peut vous être préjudiciable, sauf si la police doit enlever du stock sur des milliers de plaques, à vous de voir. Et à la fin, c'est écrit détruisez ce document. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas de smartphone et pour qui, en cas de dislocation, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'ils n'auront que le téléphone, on a préparé des cartes. Donc, n'hésitez pas à demander des cartes pour ceux qui n'ont pas du tout de smartphone dans la voiture. Bon, a priori, on est bien équipé en smartphone à la recherche. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout vous paraît clair? Donc, les informations les plus importantes. Vous gardez toujours vos warnings allumés. La voiture de tête, c'est celle-ci. Et si vous entendez une sirène et que le convoi est arrêté, les conducteurs ils restent dans leur véhicule et les passagers ils avancent jusqu'en tête de convoi. Vous n'avez pas de questions? Voilà donc et du coup, sur les petits papiers qui vous ont été donnés, l'autre petit papier, vous avez deux numéros des avocats, enfin les avocats et le numéro des deux avocats. Si jamais il y avait une garde à vue, l'idée c'est de bien retenir leur nom, leur prénom et leur barreau. C'est les informations qui sont en gras. C'est ça qu'il faut donner si jamais vous êtes en garde à vue. Ouais, il faut en demander là-bas. Ah, on a un autre camarade qui n'a pas de voiture. Est-ce que ceux qui ont des appels dans leur voiture peuvent bien le Voilà donc pour les informations pratiques qui ont été données. D'autres personnes qui sont venues acheter. Je n'ai pas dit de bêtises dès le départ du matin. Je vous ai tout parlé. Effectivement, de tous ces détails importants. Avant je vous invite à rejoindre vos véhicules. Et regardez bien la voiture de tête. C'est la petite voiture. Donc la voiture de tête, on va la voir. Les gilets jaunes. Le monsieur a retrouvé son gilet jaune, donc ça va. Voilà, c'est la voiture d'ouverture, celle qui va guider tout le monde. Voilà, tout le monde va récupérer sa voiture. Voilà, les conseils, vous avez pu suivre les conseils pour le convoi. Hein. Donc je vous ai tout dit avant de partir, pendant le convoi. Donc ils vont laisser leur warning, leur feu de détresse, s'il vous plaît.
Ils vont laisser donc leur feu de détresse ou allumé. Hein. Et puis encore une fois, c'est très très bien organisé tout ça. Voilà, c'est important. Alors c'est important, on va suivre, avant qu'elle s'en aille, on va demander à Lorelai. Bonjour Lorelai, sérieusement bonjour, bonne journée. Donc tu vas filmer peut-être pour nous autres. Oui. Donc je propose effectivement, je vais dire à mes abonnés d'envoyer et puis surtout sois prudente. Merci. Justement, j'ai pas fait de live pour laisser la place à Marcus ce matin parce que du coup, voilà. Et Allez. on fera, voilà, on va s'aider. S'il faut Allez. faire des images, on fera un montage. Pas de souci. Bonne journée à toi. Merci Marcus. Allez, bonne journée à toi. Merci, salut. Merci. Voilà, c'est important d'avoir aussi des médias qui vont retransmettre la bonne information, enfin la vraie information sur le terrain. Hein, voilà, vous avez compris. Donc le relais à nous autres, et puis bien sûr on aura les informations par d'autres moyens. Voilà, donc tout le monde monte sur sa voiture. Bonne route à tous. Journaliste, Oui. il faudrait que tu roules pas trop loin de la voiture de tête. Ah, mais moi je n'y vais pas. Ah, tu vas pas? Non, je vous laisse là. Tu leur as dit? Je leur ai dit, mais ils veulent pas chaud. Attends, on peut les retrouver bien. Ouais, s'ils sont pas chauds, on va. Mais moi j'aurais bien aimé parce que. Bonne journée messieurs. Hein. Alors la voiture de tête, bon, on va aller se mettre un petit peu plus loin. Voilà, donc encore une fois, je reste là. Hein. Je veux dire, voilà, je ne peux pas. Je ne veux pas trop, on va pas rentrer dans les détails encore une fois, mais grâce peut-être à Lorelai, nous aurons des images, bien sûr. Alors voilà, on va faire comme d'habitude, on va s'éloigner le temps qu'ils se mettent en ligne, qu'ils allument les warnings. N'oubliez pas, si vous voulez des informations, bien sûr, vous en aurez sur la page Platine Web TV, sur la page Les Infos. Vous aurez des informations au fur et à mesure qu'elles arriveront. Je les mettrai sur la page. Et puis, bien sûr, je vous propose d'aller directement sur la page, Facebook de Bassine Non Merci, entre autres, pour avoir là aussi les informations. Et puis, en live, en direct, n'oubliez pas la fameuse radio, hein, méga radio. Tout est inscrit sur les feuilles, et puis vous retrouvez ces informations pareilles sur Platine Web TV Les Infos. Vous avez toutes les informations, tous les liens, et puis donc le canal d'info Telegram aussi. Alors je ne vais pas vous donner le détail, mais tout est, comme j'ai dit il y a quelques instants, tout est vraiment bien organisé pour ce départ en convoi. On vient de me dire tout à l'heure aussi que ça s'est bien passé pour les autres départs, notamment à Niort. Alors ils sont peut-être un peu moins loin, ils viennent de partir. Je pense à ceux qui sont partis de Nantes, hein, ceux qui sont partis d'Angoulême. Non. Voilà donc la voiture de tête, hein, celle qu'il faut suivre. Et a priori,
Voilà. Bah, j'ai l'impression que c'est parti. Voilà, mesdames, messieurs, le départ du convoi en direction des méga-bassines, enfin en direction du fameux campement. Les warnings sont allumés. Tout a bien été... alors là, je pense pas... ah, peut-être, enfin, en tous les cas... je noterai, et vous noterez, et on le sait, mais c'est bien de le dire, au niveau des personnes qui s'en vont, là, qui sont dans les voitures, vous avez pu remarquer, même si c'est des images de loin, que les personnes, encore une fois, c'est multigénérationnel. Hein. Il n'y a pas que des jeunes, entre guillemets. Il n'y a pas que des jeunes habillés de noir avec des grands foulards, des machins. Il y a quand même beaucoup de personnes d'un âge. Ça me permettrait de prendre ce qualificatif. Et voilà, vous voyez toutes ces voitures-là avec le warning, effectivement, sont bons. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde, effectivement. Voilà, toutes les voitures allumées, ce qui fait quand même pas mal de monde. Alors il y a des voitures, effectivement, il y a des places. Voilà, toutes ces voitures. Voilà, France 3 qui s'en va, bravo. France 3 qui va suivre, à mon avis. Enfin, il y a plusieurs équipes, il ne faut pas s'inquiéter quand même. Hein. Voilà, en plus, il doit y avoir une équipe nationale qui a dû arriver sur place. Voilà, je pense que... Et puis, j'allais dire, dans les dernières voitures, encore une fois, beaucoup de dames aussi. Là, dans cette voiture, il y avait trois dames. Bon week-end. Non, j'arrête là, moi, je peux pas, j'ai problème de cœur. Bon week-end. Voilà la dernière voiture, je crois que c'est celle-ci. Allez. Ah, il en reste encore une. Voilà la dernière, effectivement. Allez. Voilà, mesdames, messieurs, eh bien, vous avez suivi donc le départ en convoi, le convoi de La Rochelle qui se dirige donc maintenant près des méga-bassines, près du campement. Vous étiez sur Platine Web TV le live, merci d'avoir suivi ce moment important. On se retrouve très bientôt dans la journée et puis n'oubliez pas de rester aussi sur la page Platine Web TV les infos pour avoir les dernières informations justement sur les méga-bassines. Voilà, comme je le dis souvent, la voiture balai de la police nationale hein, qui suit, normalement bien sûr. Voilà, c'est remis dans le convoi. Vous étiez sur Platine Web, c'était Marcus avec vous. Bonne fin de journée et à tout à l'heure. Salut!